Bon les gars, aujourd'hui je vais vous présenter 4 actions qu'il faut regarder puisqu'elles sont dans ma watchlist et je vous conseille de les regarder attentivement parce que pour moi, ce sont des actions qui vont performer prochainement. Alors sans plus attendre, on va passer à la première action qui s'appelle AXA. Alors pourquoi AXA? Eh bien vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc c'est une action qui est actuellement en forte croissance. Franchement quand on regarde le graphique, on le remarque bien. Et ça se traduit par pas mal de choses. Déjà, on peut voir que le dividende, il augmente chaque année, donc ça, c'est vraiment top. Donc, il y a un rachat aussi d'actions. Ça, c'est un critère à prendre en compte lorsque l'on investit en bourse. Ça veut dire que l'entreprise veut racheter ses parts d'actions et donc faire augmenter par conséquent l'action, puisque ça fonctionne par rareté, hein. Au moins il y aura d'actions en circulation, au plus le prix de l'action va augmenter, c'est évident. Et donc si on regarde un petit peu plus la segmentation des ventes d'AXA, bah, c'est ultra diversifié, hein, franchement. En termes de zone géographique, on, on est principalement exposé à l'Europe, mais on peut voir aussi qu'on est exposé sur le monde à 22%. Donc c'est plutôt pas mal. Même un petit peu plus, hein, on peut prendre 30-35% et le reste en France et en Europe. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Si on regarde un peu l'évolution du chiffre d'affaires, bah, c'est plutôt... ça stagne un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est le bénéfice par action, qui celui-ci augmente chaque année. Donc ça, c'est un très très bon indicateur. Après, un autre indicateur qu'il faut prendre en compte, c'est la marge nette, hein. Donc on a vu que le bénéfice par action augmentait sur les dernières années. Et donc là, on peut voir aussi que ça correspond à la marge nette qui augmente. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Un autre indicateur que j'aime bien voir, c'est la dette par rapport au EBITDA. Et là, aujourd'hui, on peut voir qu'il est encore un peu haut. C'est pour ça que c'est dans ma watchlist. Mais en tout cas, AXA, pour moi, c'est une bonne valeur. Puisque si on regarde concrètement le rendement du dividende chaque année, on est aux alentours des 6% par an, ce qui est plutôt pas mal, clairement. On passe maintenant à la deuxième action que j'ai dans ma watchlist, qui pour moi est l'une de mes préférées. Pourquoi? Puisque c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain que je ne présente plus, hein. Franchement, ils sont implantés partout dans le monde. Et donc, on peut voir que c'est une action qui est quand même en forte croissance sur les dernières années. Il y a eu un petit coup de mou au Covid et derrière, ça a explosé clairement. Et après, c'est reparti. En fait, c'est une action qui est quand même cyclique, hein, quand on regarde bien. Et aujourd'hui, l'action est en train d'atteindre des sommets, mais ça baisse puisqu'ils ont publié leurs résultats qui ne sont pas forcément exceptionnels, le chiffre d'affaires recule sur les dernières années. Le dividende en augmentation, c'est top. Le nombre d'actions en circulation qui diminue, c'est top aussi. Maintenant, si on regarde un petit peu plus la segmentation des ventes, on est présent partout dans le monde. Le chiffre d'affaires, il augmente chaque année, sauf sur la dernière année, vous allez le voir juste après. Sinon, il y a d'autres indicateurs qui sont intéressants, hein. La dette qui est très très bien, les dettes sur capitaux propres qui sont plutôt bien, la marge nette qui est pas énorme, clairement. Honnêtement, la marge nette, si elle peut se situer entre 15 et 20%, c'est incroyable. Et après, on connaît l'industrie, c'est forcément un secteur où il y a moins de bénéfices. Mais si on regarde Saint-Gobain rapidement, voilà, on peut voir qu'elle a atteint un sommet juste avant la publication des résultats. Boum, 73, et derrière, ça ne fait que baisser, hein. Franchement, si on regarde la croissance sur les 6 derniers mois, allez, un mois, eh bien, on peut voir que là, il y a un petit crack, parce que si on regarde les résultats, voilà, donc si on regarde le résultat de Saint-Gobain, on peut voir que là, il y a une légère baisse en 2023, hein, du chiffre d'affaires, qui n'est pas non plus énorme. On a déjà connu ça en 2019. En 2020, ça a baissé et après, c'est reparti à la hausse. Donc, je pense que ça peut être un bon moment d'acheter Saint-Gobain. Peut-être pas tout de suite. Attendre un petit peu les supports. Je vais vous montrer ça sur TradingView. Alors moi, si je dois acheter l'action Saint-Gobain, ce que je ferais, donc là, c'est qu'on a tapé un support, hein, qui date de février. Donc moi, j'attendrai un petit peu plus. J'attendrai au moins le support du mois de janvier, parce que là on est parti vraiment une très forte hausse et là le résultat a fait un petit crash, hein, sur l'action. Donc moi, une zone où j'aimerais bien acheter l'action Saint-Gobain se situerait aux alentours des 61-62 euros pour faire une première position, une première ouverture. Et si derrière ça continue à chuter, eh bien on serait tout de suite sur le support des 50 euros ou même un peu plus haut à 57, qui date de il n'y a pas si longtemps que ça, hein, du mois de octobre
2023. Sinon, après, on taperait des supports qui sont de 2022 à 35 €, mais je pense pas. Donc moi, si je devais acheter du Saint-Gobain demain, j'ouvrirais ma position aux alentours des 61-62 €. Et derrière, si ça va plus bas, je renforcerai jusqu'au support de 50 à peu près. Mais je pense que Saint-Gobain, c'est une très très belle valeur, très très belle action. Si on passe maintenant à ma troisième entreprise, ma troisième action phare que je regarde, c'est bien entendu LVMH. Pourquoi LVMH? Alors j'en ai déjà, je suis déjà actionnaire d'LVMH. J'ai un PRU qui doit être aux alentours des 700 €, 730 peut-être vu que j'en ai racheté. Mais en tout cas, LVMH, je pense que là, on est sur une pente un peu montante, un peu trop montante même à mon goût. J'en ai acheté à peu près à cet endroit-là, hein, pendant le petit crack. Et donc, eh bien là, c'est peut-être un peu haut pour en acheter, mais par contre, LVMH, c'est une action qui est juste incroyable. Donc je pense qu'il faut en avoir dans son portefeuille, que ce soit pour du long terme en tout cas. Une action remarquable, hein, c'est diversifié dans tous les pays, dans énormément de secteurs. Le chiffre d'affaires, c'est monstrueux. Le bénéfice par action, c'est monstrueux. Ça fait que augmenter. La marge nette, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, entre 15 et 20%, c'est excellent. Bah, on est à 17, c'est juste magnifique. La dette, bah, il y en a quasiment pas. En 1 an et demi, même pas 1 an et demi, ils arrivent à rembourser ce qu'ils empruntent. C'est juste monstrueux. Maintenant, si on regarde sur TradingView, on peut voir que là, on est quand même sur une belle pente montante. On n'a pas encore atteint le max à 900 € il y a un peu près un an. Donc je pense que là, ça va continuer de monter et après derrière, ça va se faire une petite correction certainement. Moi, j'aimerais bien qu'on aille choper le support aux alentours des 800. À 800 €, entre ouais, 780 et 800 €, je renforcerai une action. Parce que forcément, quand on achète du LVMH, c'est tout de suite 800 €. Donc on ne peut pas en acheter forcément 3-4 d'un coup. Mais en tout cas, LVMH, pour moi, c'est une valeur sûre sur du long terme. Si on regarde un petit peu, hein, le graphique, c'est juste monstrueux. Et donc moi, je pense que là, on va aller taper peut-être les 860. Derrière, ça va un peu redescendre. Et aux alentours des 800, je renforcerai une position. Parce que pour moi, LVMH, c'est du solide. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l'action de continuer de grimper. Avant de passer à la dernière action, je tenais à vous présenter mon serveur Discord qui est important pour pouvoir investir. Il y aura des conseils sur la crypto-monnaie, sur la bourse, sur l'immobilier. Et c'est vraiment fait pour échanger avec des personnes qui investissent. C'est vraiment très intéressant pour vous. Et donc, si vous souhaitez aller sur ce serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Vous allez arriver sur cette page, vous renseignez votre email et vous allez recevoir par mail tout simplement le lien pour accéder au serveur Discord. Et grâce à ces mails, vous allez recevoir de temps en temps des newsletters qui vous aideront pour investir. Il y aura des conseils gratuits, 100% gratuits, et ça, c'est top. Pour passer à la dernière action, c'est bien entendu Total Energy. Euh, Total Energy, hein, franchement, c'est une entreprise de grande qualité. On a atteint des sommets parce qu'ils avaient un bénéfice record, hein, en 2023. Là, on est redescendu un petit peu plus à la normale. Je pense qu'on peut attendre encore un petit peu avant de l'acheter. Ils publient leurs résultats au mois de mars, donc dans 2-3 semaines. Donc je pense qu'il va falloir encore un peu attendre avant d'acheter du Total. Mais c'est une entreprise qui est juste incroyable, hein. Elle est dans le monde entier. Elle est plutôt diversifiée, majoritairement du pétrole et du gaz, mais ça commence à se diversifier un petit peu. Voilà, le chiffre d'affaires qui a explosé en 2022, année record, hein, évidemment. Après, si on regarde un petit peu le bénéfice, la marge nette, pardon, on est un peu bas, mais c'est propre à ce secteur d'activité. Et après, sinon, si on regarde un peu la dette, c'est juste incroyable, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de dette. Ce qui se comprend, hein, puisqu'ils sont rentables tout de suite. Donc Total, c'est une action que je garde en tête, puisque je vais potentiellement acheter du Total prochainement. Mais si on regarde sur TradingView, on voit très bien, hein, qu'on a atteint des sommets monstrueux, hein. Je pense que là, il fallait pas acheter du tout, hein. Moi, si je dois ouvrir une position, ce serait aux alentours des 50-55 €. Donc là, on est encore un peu haut. Je pense qu'il faut attendre encore un peu. Là, on est quand même sur une courbe un peu baissière. Moi, j'attendrai, voilà, entre 50
Je pense qu'à 55, quand on tape à peu près ce support, j'irai potentiellement acheter une action ou deux, et derrière, si ça continue de baisser, eh bien d'en racheter forcément. En tout cas, je pense que Total, c'est une action intéressante. D'ailleurs, tant qu'on y est, je tenais à vous remercier pour la chaîne YouTube qui avance plutôt bien. Aujourd'hui, on est presque aux 300 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir. Et si vous voulez continuer à avoir du contenu, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça me fera énormément plaisir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine pour une vidéo sur les marchés financiers ou sur l'immobilier. C'était Alexandre, salut.